Meurtre à 5 choses à savoir sur la collection de polars de France 3. C'est une habitude désormais bien ancrée chez les téléspectateurs français. Les amateurs d'enquêtes policières et de paysages de cartes postales ont rendez-vous le samedi soir sur France 3. La collection Meurtre à, diffusée dans cette case horaire, fait voyager les fans de polars aux quatre coins de France et de Navarre depuis maintenant 10 ans. Voici 5 choses à savoir sur cette franchise à succès. 1. Elle vient de fêter ses 10 ans d'existence. La franchise des Meurtres à sur France 3 a été lancée le 23 avril 2013, avec un épisode intitulé Meurtre à Saint-Malo. 10 ans plus tard, pour marquer l'anniversaire de cette collection de polars, France 3 a diffusé le samedi 29 avril 2023 Nouveau Meurtre à Saint-Malo, un téléfilm inédit avec le même duo d'enquêteurs, Bruno Solo et Louise Monod. Les acteurs du tout premier téléfilm policier de la série sont revenus dans la cité corsaire pour marquer dignement l'événement et bien sûr pour faire plaisir aux fans de la première heure. De plus d'une centaine de comédiens français ont participé à cette aventure. En 10 ans d'existence, la franchise Meurtre à a régalé les amateurs d'enquêtes policières le samedi soir sur France 3, tout en leur faisant découvrir des paysages de cartes postales dans les régions françaises. Au total, 60 épisodes de cette collection ont déjà été diffusés sur France 3 avant les nouveaux Meurtres à Saint-Malo. À chaque nouveau téléfilm, le casting est renouvelé. Seules Charlotte de Turckheim et Olivier Marchal ont participé à 2 épisodes de la collection dans des rôles différents. Au fil des ans, de nombreux acteurs français ont participé à cette aventure télévisuelle. Plus d'une centaine de comédiens et comédiennes, 109 très précisément, peuvent se vanter d'avoir joué dans l'un de ces polars régionaux. Bruno Solo et Louise Monod ne sont pas les seuls enquêteurs de cette franchise à avoir reformé leur duo. Avant l'épisode anniversaire Nouveau Meurtre à Saint-Malo, Antoine Duléry et Claire Borotra ont enquêté 2 fois ensemble, dans Meurtre au Pays Basque et Meurtre à Guérande. 3. Elle a mis à l'honneur 15 régions françaises à ce jour. Dans la collection des Meurtres à, les affaires criminelles, si prenantes soient-elles, sont aussi un prétexte pour mettre en lumière une région de France. Chaque téléfilm offre, en plus de l'intrigue policière proprement dit, une promesse de divertissement et de dépaysement. Avec cette franchise à succès, la chaîne publique France 3 justifie son titre de chaîne des régions, en entraînant les téléspectateurs au cœur de nos territoires, dans l'Hexagone et en Outre-mer. Seule la région Île-de-France est exclue de cette collection de polars, qui se veut régionale et volontairement décentralisée. À ce jour, les enquêtes du samedi soir ont permis aux fans de ce programme de découvrir pas moins de 15 régions différentes. C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a accueilli le plus de tournages, avec 9 enquêtes tournées sur son territoire. Cette collection où chaque épisode ressemble à une carte postale met un point d'honneur à diversifier les villes qui servent de cadre aux affaires criminelles. Certaines destinations demandent même à France 3 de venir tourner un Meurtre à chez elle parce que ces téléfilms policiers constituent une formidable vitrine pour le tourisme local. Néanmoins, certains territoires français n'ont pas encore été filmés pour cette collection, comme la Réunion et Mayotte, la Nouvelle-Calédonie mais aussi la Corse. Ces lieux de tournage possibles pour les prochains numéros sont autant de destinations paradisiaques que les fidèles du samedi soir sur France 3 ont sans doute hâte de découvrir. 4. Elle ressemble en moyenne 4,62 millions de téléspectateurs. La diversité des lieux de tournage est, à n'en pas douter, l'une des raisons qui explique le succès de cette franchise sur la chaîne publique. Depuis 10 ans, la collection des Meurtres à sur France 3 fédère en moyenne 4,62 millions de téléspectateurs. Le record d'audience pour ces enquêtes policières est détenu par Meurtre en Corrèze avec Carole Bianic et Arié Elmaleh. Cet épisode qui a été diffusé le 2 mai 2020 a été suivi par 6,5 millions de téléspectateurs. Même Meurtre à La Ciotat avec Élodie Varlet et Philippe Bas, le numéro à l'audience la plus faible a réuni 3,6 millions de fans le 24 septembre 2016, un chiffre que d'autres séries télé ou fiction rêveraient d'atteindre. 5. L'aventure se poursuit au rythme de 7 épisodes inédits chaque année. Malgré ses 10 ans au compteur, le concept des Meurtres à est loin d'être à bout de souffle. 9 nouveaux épisodes ont déjà été mis en boîte ou sont en cours de tournage, avec pour cadre la Côte Fleurie, la Guadeloupe et la ville de Chantilly. L'aventure est loin d'être finie puisque 5 autres téléfilms sont en cours d'écriture. En moyenne, 7 polars inédits sont diffusés chaque année sur France 3 dans cette collection. Anne Holm, la directrice des programmes et de la fiction française de France Télévisions à l'origine de cette collection, estime que c'est le bon rythme pour fidéliser les téléspectateurs sans les lasser. Cette collection de téléfilms étant aussi un succès en Belgique sur la RTBF,
il est possible que naisse un jour un meurtre en Belgique proposant une enquête conjointe entre des policiers français et belges.